Aujourd'hui, je vous parle de suppléance. En fait, je vous parle de profs qui s'absentent et qui doivent laisser ou non une planif. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je vais faire référence à une prof qui a publié quelque chose et puis Sylvain Duclos a partagé sur sa page Facebook cette publication-là. Une petite mise en garde, je ne suis pas dans le jugement de ce que la prof a écrit, je suis plutôt dans les faits, les constats que plusieurs profs. Et là, elle, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle elle résume un peu tout ce que les autres profs écrivent sur les différents réseaux sociaux. OK? Donc, je vous lis, puis je commente après. OK? Pourquoi je ne prends jamais congé? Parce que je viens de passer 1 heure devant mon ordinateur à remplir une planification pour que la journée se passe bien. Pendant ce processus, j'ai failli tout arrêter, annuler mon absence et aller travailler parce que ce serait moins compliqué. Au début de ma carrière, il n'y avait jamais de planification sur les bureaux. Elle est en train de dire qu'elle n'était pas non plus dans le temps d'Émilie Bordelot, où il fallait qu'elle chauffe le poêle puis qu'elle dorme en haut de sa classe. Donc, elle n'est pas si vieille. Quelques années plus tard, c'était 50-50, parfois une planif, parfois pas. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Les profs qui ne laissent aucune planification se font même parfois solidement rentrer dedans. Et s'il y a une planif, certains osent même la critiquer en disant que ce n'était pas assez détaillé. Tu sais, j'adore mon métier. Bon, elle dit qu'il y a des irritants. Évidemment, il y a des irritants dans tous les jobs. Sérieux, je ne connais pas beaucoup de métiers où s'absenter te demande plus de travail que d'aller travailler. Bon, je vais dire ce que moi je fais, OK? Moi, ça me sauve énormément de temps et d'énergie. Et sérieusement, là, que je vois quelqu'un critiquer ce que je laisse ou pas, en fait, je m'en fous complètement. Sincèrement, quand je prends congé pour ma vie. OK? Habituellement, je décide de prendre une journée de congé. Puis là, moi, j'ai pas d'enfant en bas âge. Où est-ce qu'il y a des rendez-vous chez médecin, chez dentiste et patente. Donc, quand je prends congé, habituellement, ma journée de congé est planifiée. C'est parce que je sens que j'ai besoin de prendre congé. J'ai besoin de ça. D'ailleurs, j'ai pris congé lundi matin. J'ai pris le congé lundi matin. Et puis, j'avais laissé une planif. Puis, je savais qui allait me remplacer. Donc, je savais que tout allait être correct. Mais, moi, dans mes responsabilités, moi, je suis en 5e année prof de primaire, OK? Dans mes responsabilités, j'ai une élève qui s'occupe du suppléant. Elle est responsable du suppléant. C'est cette élève-là qui dit où est-ce qu'on retrouve différentes choses dans la classe. Donc, par exemple, l'ordre du jour est là, le plan de travail est là. Comment ça fonctionne? Parce que moi, dans ma classe, ils peuvent aller aux toilettes quand ils veulent, quand ils en ont besoin plutôt. Ils n'ont pas besoin d'attendre à la récré. Alors, ils écrivent leur nom, puis ils vont. Mais la jeune fille qui est responsable va bien avertir le suppléant ou la suppléante pour dire c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez. Si vous voulez pas qu'on gère les toilettes comme ça va. Mais avec M. Pierre, c'est le même que ça marche. Bon. J'ai aussi un petit cartable ici qui explique justement comment ça fonctionne. Donc, je dis qu'il y a une responsable de classe. Je donne aussi mon mot de passe pour qu'il soit plus interactif, pour qu'on puisse aller corriger, parce qu'on a juste le corriger en ligne. Donc, c'est pas le même que mon mot de passe, évidemment, de CSS. Et puis, je mets quelques feuilles, là, où est-ce que s'il y a des élèves qui sont avancés, ben, elle peut aller faire photocopier des affaires avec mon code de photocopie. Alors, voilà. Donc, puis, ce que je fais aussi par exemple, demain, je m'absente. Ce que je vais faire tantôt, je vais écrire suppléance au tableau et je vais mettre tout ce que le suppléant va avoir à faire. Puis je mets des mots-clés, là. Commence pas à tout écrire, moi, là, un roman, là. Mettons, trio, page 26, 27, 28. Mettons, correction, plus correction. Lecture, étude, patente, nagnan. Tout. Du moment que ça c'est fait, là, le suppléant, là, il est payé quand même bien pour gérer la classe puis faire ce qu'il y a à faire. À la base, avant tout ça, quand moi je prends congé, j'ai zéro attente sur comment ça va se passer. On a tous fait de la suppléance. De temps en temps, ça se passe bien. De temps en temps, ça se passe mal. Quand ça se passe mal, ça se passe mal. La plupart du temps, c'est la personne qui est devant qui fait que ça se passe mal parce qu'on n'est pas capable de gérer. Ça m'est arrivé en suppléance de perdre le contrôle total.
Je n'étais pas dedans, j'étais fatigué, ça me tentait pas, bon. Puis il y a d'autres fois où ça allait super bien, on m'a redemandé, puis j'étais quasiment le suppléant titré à cette classe-là. À l'époque, c'était facile, ils nous appelaient directement. Là, ça passe par l'affectation, bidule, gna, gna. Donc, j'ai zéro attente. Et souvent, j'écris, en fait, dans ce que j'écris, là, ce que je laisse au prof dans le cartable, je dis résumé de la journée, j'aimerais bien avoir un petit résumé sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, qui a été, le moins de noms possible, mais s'il y en a, bon. Mais qu'est-ce que je fais avec ça le lendemain? Moi, dans ma tête, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'école. Donc, si on réussit à faire quelque chose, je suis bien content. Si on réussit à faire la moitié, je suis super content. Si y en a un qui s'est énervé, je n'irai pas le chicaner. Parce que je me souviens quand moi j'étais jeune, puis il y avait des suppléants, il y en a qui en ont mangé toute une. Non, mais quand on décidait d'échapper notre crayon en même temps à 9h10, là, ou n'importe quoi, des fois il y en a qui oh my God! On le savait quand il y avait un suppléant, ça prenait 20 secondes pour savoir si on allait s'amuser avec ou pas. Alors, si on comprend tout ça, c'est pas une journée qui va faire là, que l'élève va passer de 55 à 92. Là. On s'entend? Ça veut pas dire que c'est pas important, mais il ne faut pas capoter non plus. Donc, moi, je prends une journée de congé pour ma vie. C'est une journée de santé mentale, je fais ça comme ça. Il m'a donné, il annonçait super beau un hiver. J'ai pris mon vendredi pour aller faire du ski. Je me suis levé tôt, j'étais allé faire du ski. Ça m'a fait du bien, ski de fond. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris mon petit café, j'étais allé dîner à quelque part, je suis revenu. Puis moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis vous savez ce que ça fait, une journée comme ça. Alors, là, les profs, ceux et celles qui se font remplacer, je vais parler aux suppléants après, ceux et celles qui se font remplacer, OK, tu ne peux pas prendre plus que 20 minutes pour planifier ta journée. Tu ne peux pas prendre plus que 20 minutes. 30 max. Mais il me semble que, premièrement, tu sais un peu ce qui s'en vient. Tu fais faire, évidemment que tu ne leur fais pas... tu fais pas enseigner des nouvelles notions aux suppléants. On s'entend là-dessus. Donc, ça va être un peu de drill, de l'écriture, de la lecture, puis des pages dans un cahier X ou Y, des feuilles, bon, des affaires de même. Donc, c'est un peu, pas du passe-temps, mais quasiment. Mais tu fait avancer pareil, puis il travaille, puis bon. Puis là, si le suppléant, il nous fait un résumé qui a du bon sens, puis qui fait comment ça s'est super bien passé dans ta classe, là, tu dis, puis c'est bien passé, ah oui, on a aimé, non, mais tu leur demandes, même des fois, c'est pas facile de leur demander un suppléant là, avec les affectations puis toutes les patentes, mais c'est possible. Alors, ceux qui se font remplacer, ça suffit, là. Faut arrêter de capoter notre vie, là. C'est une journée, puis mettons 6. Puis c'est pas la fin du monde. Les élèves vont travailler, ils vont faire des choses. Alors là, passer 1 heure, 2 heures à planifier une journée, là, c'est terminé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, je vais parler aux suppléants et aux suppléantes. Là, je ne parle pas aux profs, à mes collègues qui pourraient faire du remplacement d'urgence. Je parle des suppléants qui ont pris ma journée. Hein? C'est eux autres qui ont choisi de venir dans ma classe. C'est de même, la star. OK? Faites avec ce que je viens de te donner. OK? Puis, préparez des petits jeux, des petites affaires. Puis, en passant, je reviens. OK? Je parle aux profs qui se font remplacer. Moi, j'écris, il y a ça à faire. Si vous voulez virer ça à l'envers, parce que vous ne vous sentez pas prêt à faire du français le matin puis vous voulez faire des maths, arrangez ça comme vous voulez. C'est vous qui êtes là. Je ne suis pas là. Ciao, bye, merci, bonne fin de journée. Je suis Claude. Je ne suis pas là, je suis absent. Alors, si tu veux prendre ma planif, puis les élèves le savent, s'il veut virer ça à l'envers ou elle veut virer ça à l'envers, bien, vire ça à l'envers. Mais fais quelque chose. Si à la fin de la journée, tu dis, écoutez, guys, ça se passe bien, on fait telle activité, on va aller jouer dehors. Va jouer dehors. J'ai rien contre ça. Je veux juste que ça se passe bien et que tout le monde soit heureux dans la vie. OK? C'est tout. Point final. Donc, moi, je suis flexible. Et pas plus que ça. Physiquement, moyen, là, je ne te ferai pas un grand écart aujourd'hui. Mais là-dessus, je m'en fous comme dans l'an 40. Ça ne me dérange pas. Vire ça à l'envers. C'est toi qui es devant. C'est toi le prof ou la prof. Je ne suis pas là et je débloque, je décroche complètement. Ping! Pierre n'est plus là. Ça ne m'appartient pas. Ouais, mais là, mes petits cocos, non, c'est pas tes petits cocos. C'est pas tes enfants. C'est des enfants.
Puis évidemment qu'on veut leur bien, évidemment qu'on travaille fort, évidemment qu'on veut qu'ils réussissent, évidemment que. Mais pas au détriment de ma santé. Jamais au détriment de ma santé. Jamais parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Puis là, un rendez-vous chez le médecin, de temps en temps, ça peut nous travailler dans la tête. Il faut que je fasse des tests. Ça nous travaille dans la tête. Puis là, en plus, il faut que je m'occupe des 25 que j'ai en avant de moi. Je vais commencer par m'occuper de moi et ce que ça fait, le rendez-vous chez le médecin, dans ma tête, puis dans la famille, parce que le conjoint, la conjointe, dit, OK, là, c'est ton rendez-vous aujourd'hui, ouais, c'est mon rendez-vous, on va aller voir. T'as pas à passer 8 heures à planifier. Zéro. OK, c'est bon? C'est réglé? C'est fini, là. C'est fini, là. C'est terminé, là. Prenez le temps pour vous et vous savez ce que vous avez à faire. Tu mets des feuilles, ils les feront, puis moi, je dis corriger en plus, ils corrigent, merci, bonsoir. Pour les suppléants et suppléantes, vous faites avec ce qu'on vous donne. De temps en temps, on a le temps d'en faire de la planif. De temps en temps, on n'a pas le temps. Quand vous serez prof, puis que vous allez avoir une urgence parce que votre enfant est en train de vomir sa vie, il est à 5 heures du matin, il faut que tu y ailles à l'hôpital, ben je suis désolé, là, mais la planif, elle va prendre le bord. OK? Puis c'est de même la vie. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mon enfant, ça sera pas long. Peux-tu arrêter de vomir, s'il te plaît? Parce que je dois planifier ma journée. Ah, ça sera pas long, j'en ai pour 1 heure. Come on, gang! Come on! On est là pour s'entraider puis se comprendre. Pourquoi on capote là-dessus? Hey, attends un peu, je relis la phrase. Les profs qui ne laissent aucune planification se font même parfois solidement rentrer dedans. Donc, qu'on me rentre dedans, voir. Je te donne un exemple. Hier, on avait une rencontre avec un CP, OK? Ma collègue et moi. J'ai complètement oublié. Écoute, là, mon cerveau, c'est pour ça que j'ai pris une journée de congé lundi. Parce qu'en fin de semaine, on avait fait de l'emballage. Je suis fatigué, là, OK? Bon, j'ai le droit. Lundi matin, je dis, je prends congé, juste le matin. J'essaie de prendre un rendez-vous chez le médecin pendant toute la journée parce que j'ai le petit tunnel carpien qui est pogné. J'ai réussi à trouver un rendez-vous dans l'après-midi, donc obligé de prendre ma journée au complet. J'avais pas planifié ma dernière période, OK? Parce que le lundi, je trouve ça cool parce que quand je prends le matin, en après-midi, il reste 2 périodes. La première, c'est de l'art plastique, puis je reviens pour 1 heure, OK? Fait que, donc, mais je ne perds pas une demi-journée. Je perds... Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Mais là, hier, foutu Mérène, oublié d'appeler suppléant en RU. OK? Remplacement de jour, c'est mes collègues qui me remplacent. Et là, je te leur dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis c'est tout, là. C'est de même aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui. C'est pas de même toujours. C'est pas une habitude. Tu sais, mettons, moi, à un moment donné, je faisais du RU là, dans une école. À tous les mercredis, la prof arrive en retard. Ben là, je fais comme à un moment donné, moi, je veux mon mercredi matin. Là. Tu sais, je veux dire, arrive à l'heure. Là. Tu sais, c'est quoi? Ouais, mais là, il y a le trafic. Non, mais c'est parce que tu sais qu'il y a du trafic. Puis ça fait 4 mercredis matin que tu arrives en retard. Il me semble qu'après 2, il me semble qu'après le premier, tu fais comme, parti plus tôt, tu sais. Bon, ça va. Je me suis arrangé, puis finalement, c'était correct. Mais tu peux pas me faire du RE à tous les mercredis matins, puis tu arrives en retard. Ou tu as une situation particulière, tu m'en parles, on en parle avec la direction, puis je vais m'arranger, OK? Bon, je vais te payer de toute façon pour le RE. Alors là, la suppléance, là, sérieusement, là, on a un sérieux problème. Là. Après ça, on dit que nos profs tombent comme des... Tu peux pas tomber au combat. Tu peux pas. Prends le temps pour toi, tu as le droit, et la planif, ça sera ce que tu donneras. Alors, ceux et celles qui rentrent dans quelqu'un parce que la planif n'est pas assez détaillée, hey, bordel, voyons, je veux dire, c'est quoi là? C'est quoi ça? Puis ça, c'est-tu des collègues ou c'est des suppléants? C'est des collègues, là. Hey, moi, s'il y avait un ordre, je te ferais une plainte. Je ferais une plainte. Quel manque de respect, quel manque de professionnalisme. Ouais, en tout cas, ta planif était pas assez détaillée. Hey, mon fils est en train de se vomir la vie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, ça m'a fait du bien ce matin. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Prenez soin de vous autres. Puis la planif, là, faites-en ce que vous pouvez. Point final. 20 minutes max. Moi, ça me prend 10 minutes. J'écris au tableau à mes élèves. J'ai dit, vous allez faire ça demain, 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 vous allez faire ça demain. Il y a un suppléant, vous savez comment ça fonctionne. C'est la petite qui est là qui gère le suppléant. Merci, bonne fin de journée. Pouc! Ciao, bye. C'est le même ou je change de job? Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents, puis prenez soin de vous autres. Bye bye.